l'abordage que je veux faire, ça va être une rencontre entre un abordage qu'on a dans le monde hors du spiritisme. Mais dans le spiritisme, je vais faire un petit résumé de ce qu'on parle des êtres de l'au-delà de notre Terre, qu'on appelle extraterrestres. Et je vais faire un abordage aussi de ce qu'on connaît de la science. Oups, réverbération. Ok, c'est fini. Je me suis entendu 1000 fois. Et puis, avec ça, on va faire. Ben, je vais vous montrer le sommaire. Attends une minute. Exact. On va faire une introduction. Qu'est-ce que j'en parlais d'aujourd'hui, l'abordage qu'on va faire. On va parler de Kardec, qui parlait à l'avant-garde, parce que dans cette époque-là, c'était pas très commun de parler de ça. Les observations scientifiques que nous avons, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Contact avec les extraterrestres et une conclusion. Puis à la fin, on va discuter parce que c'est pas vraiment un sujet que peut-être beaucoup d'entre vous en connaissent ou en connaissent plus ou moins. Ça fait que je vais faire un abordage assim, global. Excusez-moi mon français, là, je parle pas tous les jours ici. Fait qu'on va commencer. Pour l'introduction, spiritisme, c'est ça que je veux dire. On parle-tu d'extraterrestres? On dit pas le mot extraterrestre parce que c'est un mot plutôt moderne. Il parle des autres mondes, c'est quoi, quelle question que le livre des esprits pourrait en parler. Une question qu'on va parler d'ici, si la science réfute ou non l'existence de la vie intelligente sur d'autres planètes. Je vais avoir l'abordage le plus récent de le monde scientifique parce que ça change avec les années. Et si oui, ils sont là, pourquoi qu'ils ne viennent pas, ils atterrissent devant nos autorités? C'est les trois questions que je voudrais aborder à la fin ou pendant la réunion. Commençons. Extraterrestres dans les œuvres de Kardec. Dans le livre des esprits, il y a un chapitre, c'est Incarnation dans les différents mondes. Question 172. La question est, nos différentes existences corporelles s'accomplissent-elles toutes sur la Terre? Les esprits répondent non, pas toutes, mais dans les différents mondes, celle d'ici-bas n'est ni la première ni la dernière. Et c'est une des plus matérielles et plus éloignée de la perfection. Intéressant de noter ici la plus matérielle. On retient ça. Une autre question des livres des esprits que je voulais aborder ici. Les êtres qui habitent chaque monde sont-ils tous arrivés au même degré de perfection? Non, c'est comme sur la Terre, il y en a de plus ou moins avancés. Donc, dans le spiritisme, on reconnaît que les planètes ou de l'univers, de la galaxie, ils sont habités et les esprits ne sont pas emprisonnés par un globe terrestre ou autre, on ne sait pas. Hein. Les formes de vie sont plus ou moins, comme on dit, différents mondes, différentes matières. Alors, ça embranche peut-être plus de choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les observations scientifiques et qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Bon, on sait bien, là, que la Voie lactée, qui est notre galaxie, elle a au moins, elle abrite en son sein centaines de milliards d'étoiles, voire 300 à 400 milliards. Et les chiffres varient.
ils disent qu'on ne sait pas vraiment comme certitude parce que c'est pas toutes les étoiles sont visibles. La galaxie est très, très grande. Vous voyez mon pointeur? Juste savoir si vous voyez pour pas que Oui, on le voit. Oh, super. Alors, attends, je vais le changer. Ça marche pas. Bon. Alors, ici, notre Soleil est à peu près au milieu de la distance, 300 000 années-lumière. On voit à peu près un cône comme ça. Ici, derrière le centre, on ne voit rien parce qu'il y a trop de gaz. Et on voit à peu près ce cône-là que je dessine. Là. Ce qui est le plus visible pour nos observatoires et radiotélescopes, etc. On voit juste ça ici. Ici, il y a beaucoup d'étoiles qu'on ne voit pas, surtout dans le plan du galactique où il y a beaucoup de poussière, d'étoiles ici qui offusquent. Les observations aujourd'hui sont excuse-moi, ça c'est le chiffre, le dressant, ça c'est un print que j'ai fait avant. On a découvert, juste par des observations, 4352 planètes. La dernière. Il y a un site ici, exoplanets.nasa.gov, où ce qu'ils font, ils ont compte rendu de chaque nouvelle planète qui sont découvertes. Alors, on pourrait dire, il y a 20 ans, on disait qu'on ne savait pas et on disait peut-être notre système solaire, c'est le seul et unique qui a des planètes. C'était des choses qu'on disait très souvent. On dit peut-être que c'est le seul parce qu'on n'a jamais vu d'autres. Parce qu'on n'a jamais vu et il n'existe pas. C'est une façon de voir les choses, mais comme on voit tous les jours, c'est peut-être pas une façon bonne de penser pour découvrir des choses nouvelles. Ah, ils disent ici, sépare type neptunienne, gaz des géants, super Terre. Ça parce que les masses sont très grandes, alors c'est plus facile à observer. Il y a plusieurs façons de découvrir des planètes, mais pas à l'œil nu. C'est souvent par des résultats qu'une étoile va osciller dans sa luminosité ou va osciller dans son mouvement, etc. C'est pour ça que les plus grosses planètes sont plus faciles à voir. Maintenant, quand on dit on observe des atomes, est-ce que la science officielle, est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit de ça? Elle dit que oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Ça change à chaque fois. Et maintenant, il y a même un modèle où il calcule combien de civilisations pourraient habiter dans notre galaxie. C'est très intéressant si vous êtes. C'est en papier dans Cornell University. J'ai mis les links en bas. Si vous voulez, après la réunion, je peux envoyer les liens à ceux qui veulent. Et il dit par des calculs combien qu'il y aurait des vies intelligentes, pas juste de la vie normale, mais de la vie intelligente. Et c'est très intéressant de voir que même la science, elle arrive petit pas à dire oui, oui, c'est une possibilité. On ne peut pas être seul dans une galaxie. Peut-être la vie, c'est pas juste un hasard, un effet de hasard ou c'est quelque chose de naturel dans l'univers. C'est ceux qui disent on n'a pas la preuve, mais bon, on peut faire qu'est-ce qu'ils font ici? C'est des calculs. On dit quelle est la probabilité de ça, de ci, de ça. Tu peux même aller changer les modèles ici, changer les pourcentages et puis voir combien ça donne ici. Très intéressant. D'autres façons que la science cherche la vie, etc., c'est par les observatoires de radiotélescopie où ce qu'ils écoutent des signaux, là, comme dans le film, c'est-tu Contact?
qu'il y avait Jodie Foster qui écoutait des signaux qui avait envoyé un map pour faire une machine, je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle pas, ça fait longtemps. Mais c'était très intéressant. Mais il y en a toujours, puis dernièrement, parce que ces projets-là ne sont pas très bien financés. J'ai écouté beaucoup d'entrevues des gens qui travaillaient là-dedans. Principalement le gars qui a trouvé le signal wow. C'était un signal qui était très très fort à 10 Hertz. Et puis il avait trouvé un signal, mais il ne s'est jamais répété. Alors, quand les signaux ne se répètent pas, alors ils disent que c'est un signal intéressant, mais ils ne peuvent pas en déduire rien parce qu'ils voudraient que le signal se répète. C'est les organisations internationales qui disent ça. Alors, il y a un millionnaire qui dit, ben, moi, je vais financer ça en russe. Et il a mis 100 millions dans un fonds pour faire ce projet-là en 2015. Ils ont trouvé un candidat, mais c'est un observatoire australien qui ont trouvé un signal qui venait d'une étoile à côté, mais c'est vraiment une fuite qui a coulé ce message-là. On ne sait pas ils avaient, si c'est pas un bruit au micro-ondes cassé, parce que c'est déjà arrivé qu'ils ont pensé que c'est peut-être très intéressant comme idée, mais c'est un signal encore qui n'a pas répété. Et il n'a pas envoyé deux fois. C'est un signal à bande courte, à bande de fréquence très courte, c'est pas naturel. C'est presque, bon, on sait pas on connaît pas quelque chose de naturel qui font des fréquences qui est proche d'une fréquence de cellulaire. Là. Alors, c'est intéressant, mais en même temps, ça peut que ce soit du bruit, un satellite espion. Les fréquences sont très bizarres aussi. Mais bon, c'est le monde scientifique qui recherche. Il y a eu aussi un objet qui est passé autour du Soleil en 2017, Oumuamua. Et puis, beaucoup de monde ont dit, ben, c'est juste une comète, pas une comète, une astéroïde. Ils savent que ça vient pas du système solaire par la trajectoire. Il y a ça s'appelle Avi Loeb. C'est un chercheur je me rappelle plus, je n'ai pas mes notes ici. On ne peut pas les voir. J'ai juste un écran, excusez-moi. Et puis, c'est un chercheur de California. Je pense que c'est. Ah, j'ai pas mes notes, je sais pas comment les voir. Mais bon, faire la recherche. Il a écrit un livre qui est sorti ou vient de sortir, Extraterrestrial, The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Et puis lui, analysant les données de cette qui ont dit que c'était un astéroïde, sauf que l'astéroïde agissait comme une comète. À la fin, si on veut résumer, pourquoi? Parce que quand elle a fait le tour du Soleil, elle a accéléré un petit peu, comme une comète accélère quand elle évacue les gaz. Alors, lui, il dit que c'est peut-être un rebut d'une autre civilisation parce que ça parle d'une forme ronde, ça a une forme puis la seule chose qui pourrait être poussée par le Soleil, c'est une chose de très, très mince ou c'est une comète, puis pourquoi qu'on ne voit pas les gaz? D'habitude, on voit les gaz quand ça se sort. Les autres astrophysiciens ont dit d'autres possibilités, mais c'est toutes des théories parce que on n'a jamais vu quelque chose comme comme Oumuamua qui
c'est un mystère parce qu'il est parti trop vite. Il y avait une vélocité très, très grande et ils n'ont pas eu le temps d'avoir trop Je pense, d'observations dessus. Roberto, Oui? je pense que là, ce qui les surprenait, c'est parce qu'il accélérait en approchant du soleil, alors que d'habitude, c'est Non, pas à la ça que sortie. font À la sortie, quand ils à la tournent le sortie. soleil, Alors que comme d'habitude, ils font ça, pas ça, hein, les planètes. Je pense qu'elles font pas ça. Je les pense que astéroïdes font pas ça. Et les comètes font un peu parce qu'ils sortent du gaz, alors ils accélèrent. Quand ça chauffe, elle accélère, elle perd de la masse. Alors elle accélère un petit peu. Et il agissait comme une comète sans avoir de gaz, alors c'est tout un mystère. Alors lui, il dit que ça se peut que ce soit un objet d'une autre civilisation, que ce soit n'importe quoi, et que ça accélérait comme une toile, c'est comme une toile solaire où ce que les photons poussent la toile, il accélère un petit peu. Mais bon, on n'aura pas de résultat, mais lui, la différence avec ce chercheur-là que les autres, il dit, mais peut-être c'est ça. Parce qu'il dit, je ne vais pas fermer, je suis pas c'est pas un fou furieux des ovnis, des choses comme ça, mais il y a peut-être une façon de penser différente que les autres chercheurs. Euh, on regarde quelque chose et on dit, ben, ils ont inventé, à la fin, si tu vois les résultats des autres, ils ont dit, c'est un gaz qu'on ne voit pas. Mais ils n'ont jamais vu observer quelque chose comme ça. Alors, c'est plutôt, c'est peut-être naturel, mais en même temps, c'est intéressant de voir qu'on est à l'écoute. Je vais continuer. Et aussi, on a beaucoup de phénomènes des ovnis, des objets volants non identifiés. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, tout à fait. Oui, ok, super, parce que j'entends un bruit de fond. Je pense qu'il fait juste pleuvoir dehors. Vous entendez la pluie? oui, Oui, c'est ça, je pensais que mais c'était c'est peut-être des ondes Non, non, c'est extraterrestres, la pluie, c'est la pluie. Je vais voir si ça rentre pas là, sinon il faut que je ferme la fenêtre. des interférences. C'est différent, je pensais que c'était mon microphone. Bon, dernièrement, il y a beaucoup de développement depuis les années 2004, 5, 6. Il y a eu beaucoup de développement, que les nouvelles ont eu beaucoup de répercussions dans les nouvelles. Pourquoi? Parce que, en général, quand c'est nous qui filmons quelque chose dans le ciel, c'est comme ça peut être une réflexion dans la caméra, ça peut être tellement de choses. Ça peut être un ballon. Il y a beaucoup de ballons à São Paulo. Des fois, on voit un ballon et on dit, ah, en été. Non, non, c'est un ballon. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais dernièrement, il y a eu dans les nouvelles, et on disait, oh, ben, 2020, c'est terrible, parce que le ministère de la Défense américaine a confirmé qu'ils ont des vidéos des objets non identifiés. C'est le maximum qu'ils vont faire. C'est des films que ils ont vu, euh, ils ont vu les objets. Ils étaient sur les radars des, euh, des porte-avions, c'était des militaires américains. Alors, ils avaient beaucoup de radars très sophistiqués où ce qu'ils pouvaient voir. Euh, avant de jouer, j'ai voici c'est le message dans le defense.gov américain où ce qu'ils ils disent que c'est vrai, les vidéos sont vraies, c'est pas des faux vidéos, ils savent pas c'est quoi, ils ont écrit unidentified et puis tu peux le downloader ici dans le site militaire, dans le site de navalair.navy. C'est le même que j'ai mis ici. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ils pouvaient. J'ai les vidéos ici, je vais les jouer dans à peu près. Tantôt, je vais jouer ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont cherché. C'est comme
les opérateurs radar, comment que ça fonctionne, ils ont détecté des blips très instables, où ce que ça montait, ça descendait de 60 000 pieds à zéro, et puis ils pensaient que c'était un fluke du système de radar le système de radar ils ont même rebooté. J'ai vu ça, cette histoire-là a été racontée par les opérateurs eux-mêmes. Pour ça, je vais vous envoyer des liens parce que vous pouvez écouter des reportages. Et puis, on dirigeait des F-18 américains. Ils ont dit, ben, allez voir qu'est-ce que... Moi, j'ai des blips ici très intéressants. Allez voir ça. Et puis, à place de faire des entraînements, parce qu'ils étaient en train de faire des entraînements, ils ont été le voir. Ces deux vidéos ont été faites à partir de... Ça a été leaké dans Internet, puis après ça, ils ont confirmé l'année passée dans ce document ici. Je vais faire jouer le document. Vous avez le son? Against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, man. Well, if there's another thing, it's fascinating. Puis il y en a un autre aussi. Est-ce qu'on voit ici? Ils sont en train d'essayer de faire un lock. No, I took it auto track. Oh, okay. Oh my gosh, man. Vous avez entendu le son, non? Oui. Mais, Ah, ok, super. C'est difficile de comprendre. Oui, c'est très difficile. Ils parlent dans le com, là. Mais à la fin, ils étaient stupéfaits. Moi, je suis anglophone. Ils ont filmé avec. Mais c'est pas grave. C'est pas. À la fin, ils étaient juste stupéfaits de qu'est-ce qu'elle faisait, cette machine-là. C'est avec un truc comme ça, là. C'est pour ça que ça tournait. Puis ça bougeait sur c'est comme une boule qui tourne. Fait que la caméra suit. La qualité de ça, c'est une qualité qu'ils ont diminuée parce que les militaires, ils aiment pas montrer les capacités les vraies capacités. C'était un avion comme ça qui suivait. Et puis, ils avaient... Mais pour moi, Roberto, quand je regarde ça, pour moi, ça pourrait être n'importe quoi. Là. Enfin, je veux dire. Oui, la différence, c'est que c'est un appareil militaire, c'est des pilotes professionnels qui courent après quelque chose. Et puis, ils ont confirmé que c'est vrai. Oui, pour nous, amateurs, ça, c'est un appareil FLIR, c'est infrarouge, c'est extrêmement précis. Et puis, la différence, c'est que c'est pas n'importe qui a filmé un blob de lumière dans le champ, mais c'est vraiment des militaires qui courent après quelque chose de physique, extrêmement à haute vitesse, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Le pilote, après, il explique qu'il a vu des avions de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les armées, mais ça, il n'avait jamais vu ça. Là. Puis c'était comme, ça ressemblait à un tic-tac. Ça n'avait aucune forme. C'était comme une lisse, brillant. C'est comme très... vous pourrez après, si vous voulez aller dans YouTube, je vais donner toutes les links que j'ai après. Si vous voulez vous approfondir. Il faisait quoi ce truc? Exact. L'affaire, c'est que quand ils ont été voir le truc, il tournait. Après ça, ils l'ont perdu. Il est parti très vite, puis ils ont dit, oh, on l'a perdu.
Fait qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pilotes? Ils sont, OK, on va retourner à notre exercice. Puis quand ils ont été à l'endroit de l'exercice qui était secret à eux, c'est eux qui savaient, l'OVNI était là, ils l'attendaient. Fait que c'est comme une interaction intelligente quand même avec, en disant à eux que je savais où vous y allez, où vous allez, et je peux aller beaucoup plus vite que vous pouvez aller. C'est intéressant et ça a été enregistré. Et maintenant, la différence, c'est que le gouvernement a dit oui, ces vidéos sont pas truquées, c'est pas des trucages. Ils ont dit que c'est vrai, ça sorti, puis ils ont fait un statement. C'est la différence que avant ils disaient non, c'est des ballons ou n'importe quoi. Ils acceptaient jamais. Il y a eu beaucoup plus de cas de ça, mais c'est un cas qui est pas mal plus poignant en termes de hey, c'est quelque chose de physique. En même temps, je vais parler des contacts. Ce contact-là, c'est un contact. OK, j'ai un radar, je suis après un blip, puis j'arrive là-bas, puis j'ai et il y a une réponse intelligente d'un côté parce qu'il est allé à un endroit où il ne savait pas, il n'avait jamais dit à l'extraterrestre que j'allais là-bas dans ces coordonnées-là. C'est très intéressant, ça. Maintenant, les contacts. Qu'est-ce qu'on dit des contacts? Beaucoup de gens disent oh, j'ai des contacts avec les extraterrestres. Ça peut être une personne qui a des problèmes mentaux, ça peut être vrai, on ne sait pas. C'est très difficile de dire. Moi, je vous suggère, il y a un film que je viens de découvrir, s'appelle Close Encounters of the Fifth Kind. Ça, c'est dans Amazon, si vous avez Amazon. Ça parle de un monsieur qui était dans l'armée aussi, qui est sorti. Il a fait, il y a tout un cheminement. Et puis, c'est très intéressant. Je pense que le plus de monde qui peuvent écouter ce film-là, ça serait intéressant. Pourquoi? Il aborde dans un côté plus spirituel dans la rencontre avec les extraterrestres ou les ovnis. C'est plus avec les phénomènes ovnis qui appellent un autre phénomène. Et puis, il y a une rhétorique que je n'ai pas aimée non plus qui parle que les Américains veulent contrôler et faire une guerre mondiale, une guerre. C'est plutôt spectaculaire pour faire un film, je crois, parce que il y a j'ai mis ici, il y a le trailer dans YouTube. Si vous faites cette recherche-là, vous allez voir. Il est disponible dans Amazon Prime. Je ne sais pas au Canada si c'est disponible. Des fois, c'est différent, les films qui sont disponibles. Ils font des rencontres. Ils font un groupe de rencontres, comme une dizaine, quinzaine de personnes. Ils s'en vont en dehors de la ville et par méditation et ils font beaucoup de méditation et ils sont capables de voir des phénomènes ufologiques. Fait qu'il y a un lien entre connexion mentale et ces êtres-là. Comme dans le spiritisme, on dit que c'est des êtres plus avancés, etc. Mais comment ça se fait qu'ils sont matériels? Et nous, on ne voit rien, on ne voit pas, comme je vous dis, les observations on ne voit rien, mais en même temps, ils sont là. Ce qui est très, c'est comme si on dirait Sherlock Holmes, découvre-moi comment ça se fait que c'est ça. Et il faut faire un peu ouvrir le cerveau et dire, c'est peut-être pas, on a des mauvaises prémices, peut-être on pense d'une façon qu'ils vont atterrir comme dans les films et puis sortir de leur chose et dire bonjour, nous sommes là, on va discuter avec vous ou quelque chose comme ça. Moi, je vous suggère de voir ces films-là, c'est très intéressant. Il y a un autre avant qui s'appelle Unknowledge qui parle de ça. Il y a une rhétorique très militaire parce qu'il vient de militaire. Et alors, je ne sais pas à quel point
c'est aussi quelqu'un qui veut vendre, etc. Mais je trouvais qu'il coïncidait avec d'autres personnes que j'ai vues ici, d'autres personnes au Brésil que j'ai vues qui parlaient de la même façon, qui rencontraient les étés, ils se rencontraient dans le champ, ils faisaient la méditation, ils étaient comme un bon état d'esprit pour être capable d'aller dans un champ où ils voient des lumières apparaître et qui répondent à leurs pensées. Dans le spiritisme aussi, Divaldo Franco a dit qu'il a dit aussi qu'il y a des contacts, que les gens des autres planètes se réincarnent dans la Terre. Il ne parle pas des UFO en disant, mais il dit oui, il y a des gens qui se concentrent sur ça. Nous, on parle plus du côté spirituel, on parle de réincarnation. Je pense que j'ai mal écrit ça. Et puis, il parle de ça aussi. Il y a beaucoup dans les centres spirites, il y a beaucoup de communication. Ils disent qui viennent des êtres qui ne sont pas de la Terre. Alors, il y a beaucoup de convergence. Alors, c'est pour ça, moi, je vois là, il ne faut jamais voir ce qu'un gourou seulement fait, mais parce que plusieurs personnes disent une information qui est semblable, alors c'est une corrélation d'informations. Alors, c'est très intéressant à partir de voir ça. J'ai les links, si vous voulez, après, je le pose sur le chat. Alors, je voulais conclure sur ce qu'on vient de parler. À la fin, on voit, cette question-là, c'est une question que je voulais en parler avant, dans la conclusion. Y a-t-il des mondes où des esprits cessant d'habiter un corps matériel où il n'y a plus d'enveloppe pour le périsprit? Oui, et cette enveloppe même devient tellement éthérique que pour vous, c'est comme si elle n'existait pas, alors c'est alors l'état de pur esprit. Fait que je perçois que les extraterrestres, dans la façon que beaucoup de gens rencontrent, qu'ils ont la capacité de passer d'une dimension à l'autre. Et c'est peut-être ça, et c'est peut-être pour ça qu'on ne détecte pas aussi facilement. On les font détecter quand ils veulent détecter. C'est que on sait que on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la physique. Et c'est impossible, etc., etc. Mais si on change de dimension, est-ce que tout est possible, là, tout est comme devient dans une physique nouvelle, ça ferait du bon, il y aurait du bon sens avec ça, avec cette théorie-là. Alors, c'était quelque chose que je voulais laisser, et j'ai fait beaucoup d'erreurs ici. Et il y a beaucoup. On sait qu'on voit les objets, ils sont réels et les gens courent après, les militaires. Il y a eu même des contacts, des gens qui ont dit qu'ils ont embarqué dans des ovnis, ils sont rentrés dedans, etc. Ils racontent, il y a des livres, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que tant qu'on n'a pas vécu ça, on dit, bon, on est sceptique. Mais en même temps, la possibilité est là que oui, aujourd'hui, la science dit on ne peut pas voyager dans une autre étoile, c'est trop loin, parce qu'on n'est pas capable. Mais je veux dire, on ne peut pas dire, parce que nous, on n'est pas capable, que tout le monde n'est pas capable. Mais c'est cette découverte-là de est-ce qu'ils peuvent aller du monde physique au monde spirituel, monde astral, est-ce qu'ils sont capables de. C'est ça la question. Et une réponse peut-être aux questions qu'on a vues que pourquoi on ne détecte pas, peut-être ils sont pas dans. Ceux qui sont très avancés sont déjà dans un état où ils peuvent aller dans le monde
éthéré plus et à retourner au monde matériel plus de facilité que nous. C'est quelque chose de vraiment plus il y aurait plus de lien avec le spiritisme qu'on pensait, que je pensais en tout cas. Mais c'est à voir avec toutes ces, pas juste ce film-là, mais ce film confirme des choses que j'ai vues ailleurs et ça m'a mis beaucoup de questions en thème de dire peut-être ils sont capables de faire ça. Et puis je voulais le reste discuter avec vous à propos de ça parce que il parle, le monsieur-là, et pas juste lui, il y a d'autres, que la méditation, très importante, méditer, la pratique spirituelle, d'être des bonnes personnes. Et nous connectons pas seulement avec les bienfaiteurs spirituels, mais aussi avec ces entités de l'univers entier. Et cette pratique est celle aussi de ceux qui rencontrent, qui essayent de contacter les êtés. Ils ont fait aussi, pour ceux qui sont intéressés, à aller regarder le film, il y a même un applicatif dans Google Play que c'est pour rencontrer des gens qui veulent faire des contacts avec les êtés. J'ai fait un print là, de la page de Google Play. C'est un coût, mais je veux dire, tout est un coût. Hein? Et puis, c'est intéressant parce que d'un côté, ce phénomène-là ramène qu'on pensait que c'était juste des gens qui prenaient des photos, mais à quoi ça sert? Mais ça ramène à la spiritualité en même temps. Et puis, parce que ça a du sens si on a une civilisation avance dans la pratique spirituelle à un niveau tellement plus loin que nous. Alors, si on est des sauvages qui se tuent entre nous, ben c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt de parler avec nous, mais seulement avec ceux qui commencent à se rendre dans un niveau meilleur de méditation, de pratique spirituelle, de paix. C'est seulement là. Alors, c'est à peu près ça, discussion. J'ai pas mis questions parce que je ne sais pas si je peux répondre aux questions. Je vais essayer. Mais je veux dire, c'est une discussion. Qu'est-ce que c'est pas, mais les faits sont là. Alors, je voulais, juste avant que Claude commence, parce que je sais que Claude, ça l'interpelle. Non, je voulais juste dire par rapport à ce que disait Roberto sur certains médiums au Brésil disent communiquer, enfin, ont des communications de ET. Il y a plusieurs centres spirites, mais peut-être pas reliés à la fédération, enfin des centres spirites qui font des très beaux travaux de charité là au Brésil. Et il y en a qui ont des communications, qui disent qu'ils ont des communications avec des extraterrestres. Puis il y en a une, c'est spécialement un extraterrestre qui s'appelle Shelion, qui communique avec elle, pas très souvent, parce qu'en fait, d'après ce qu'elle explique, après on y croit, on n'y croit pas. Hein. Moi, je suis toujours dubitative là-dessus. C'est très difficile quand même la connexion parce qu'ils sont quand même très loin. Hein. Ils sont des fois dans une autre galaxie, mais donc c'est pas toujours facile de faire cette communication et ça demande beaucoup d'énergie de la part du médium et de l'extraterrestre. Donc s'il y en a qui disent qu'ils communiquent comme ça facilement et tout, je pense pas que c'est si simple. Hein. Je pense que quand c'est fait sérieusement, à mon avis, c'est parce que la distance est immense quand même entre eux et nous. Hein. Il y a quand même ce côté-là à voir. Puis il y a des livres aussi de Robson Pinheiro, pour ceux qui connaissent, qui est un médium qui est quand même controversé par la Fédération Spirit et tout, mais lui, parce que lui, il écrit des livres, il parle des fois qu'il y a des entités, des êtés, là, ils viennent pas forcément sur la Terre, mais dans le plan spirituel, en fait. Des fois, et ils communiquent dans le plan spirituel, mais ils viennent pas ici, là. Hello! Ils vont dans le plan spirituel. Oh! Parle français. Donc, en fait,
Robson, qui est le médium qui dédouble, il va dans le plan spirituel pour un travail quelconque. Et pendant ses travaux ou ses trucs, il peut avoir des êtres d'ailleurs qui sont là aussi et qui écoutent aussi les conférences. Donc, il dit que des fois, ça arrive. Bon, après si c'est vrai ou pas, on saura que quand on désincarnera, peut-être, je sais pas. Mais donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus au Brésil du point de vue spirit, hein, je parle. Oui, mais même les point de centres spirites, il y en a vue, des gens qui disent, je connais des gens dans les centres, ils disent oui, il y a des communications avec les entités, mais ils sont comme, tu sais, comme, est-ce qu'on divulgue, on divulgue? Parce que beaucoup, ça reste dans les centres, ça reste local, c'est peu de gens qui diffusent comme ça ces informations. Mais le fait que le but de la présentation, c'était vraiment de voir, regarde, il n'y a pas juste dans notre milieu, il y a comme d'autres milieux où il y a une information qui, ça a l'air de converger, puis c'est ça qui est intéressant. Bon, Claude? Oui, peut-être, ouais, je vais te... Bonjour, Roberto, bonjour. Bonjour. Oui, ben, elle a des cours le samedi matin, puis elle ne pouvait pas venir avant. Oui, ben en fait, c'est ça. D'ailleurs, Charles Kemp en a parlé un peu l'autre fois. Je pense que l'approche spirituelle, le spirit, pour moi, a bien du sens. Beaucoup plus que matériellement, là, qu'on voit des super-volants voyager. On sait justement la vitesse de la lumière est une contrainte. Puis si on suit la logique aussi de l'évolution spirituelle, il y a toujours le sens moral et le libre arbitre. Hein? On parle toujours de ça dans le spiritisme. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Quand on parle d'évolution au niveau spirituel, justement, s'il y a des esprits qui ont des milliers d'années d'évolution par rapport à nous, probablement qu'ils ont développé beaucoup leur sens moral et ils doivent respecter beaucoup de notre libre arbitre aussi. Quelques-uns disent que c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'intervention. Là. Ils disaient qu'ils auraient. Ils disaient que la seule intervention qu'ils feraient, c'est on s'essaierait de s'auto-nuker. Ouais, peut-être qu'ils interviendraient si on y aurait une menace de guerre nucléaire catastrophique. Mais il y a des interventions, peut-être qu'on ne s'en rendrait même pas compte parce qu'ils interviendraient sur les quelques fous là, qui seraient concernés par ça. Là. Ben, il y a des gens là, qui travaillaient sur les boutons, là, qui pesaient le bouton là, pour tester les missiles, qui sont présentés, on fait des entrevues, on dit il y a des interventions qui ont été faites, puis ils disent, les missiles étaient inopérants. Et puis, il dit ça, et puis ça passait un peu comme dans le beurre dans les nouvelles, mais je veux dire, il montre peut-être à quelqu'un qui est plus au pouvoir, il dit, regarde, si vous essayez, ça ne marchera pas. Parce que on coupe le système. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que il faut se méfier des gens qui... aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est comme les illusionnistes, les magiciens font tellement de choses. Des fois, ils font de la lévitation, ils marchent sur l'eau. Tu sais, quand tu vois des représentations, ils ont des trucs dedans. Donc, c'est facile de truquer des images, de faire croire même que ça vient de l'armée américaine, des choses comme ça. Je pense que si on revient au fond, c'est la valeur, c'est de voir le contenu du message. Puis je pense que, comme Kardec le disait, la valeur d'une communication, d'une information spirite, c'est son contenu. Exact. Alors, si ça nous apporte